Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM BMW M2 2023. C'est le modèle que je conduis cette semaine. Un véhicule qui a changé passablement par rapport au modèle qu'il remplace, non seulement en termes de style, mais également en termes de proportion, de dimension. Imaginez, cette voiture-là, elle est 10 cm plus longue que le modèle précédent, 6 cm plus long d'empattement et 3 cm plus large. Donc, ça fait toute une différence en termes de gabarit. Si vous aimiez le côté compact et trapu de l'ancienne M2, bien, il va falloir vous habituer à une voiture qui est plus grosse parce que c'est carrément le cas avec cette voiture-là. Et elle est également plus lourde. On parle de 100 kg de plus sur la balance. Donc, ça fait quand même une différence en termes de format. En termes de style, vous le voyez, bien sûr, on a quelque chose de différent, beaucoup plus marquant, beaucoup plus frappant que ce qu'on avait auparavant. Deux grosses grilles de calandre à l'avant, la grille typique de BMW, qui ici n'est pas cerclée de chrome ou d'un appliqué noir lustré. On a vraiment le plastique de couleur carrosserie qui déborde vers l'intérieur. Aussi, un gros appliqué de plastique dans le bas du véhicule avec des grosses trappes d'air de part et d'autre. Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment convaincu de ce style-là. J'aime bien sûr les élargissements d'ailes autant à l'avant qu'à l'arrière, mais en termes de style global, je trouve qu'on a un côté un peu Fisher-Price, un peu plastique, un peu rajouté si on veut, qui, à mon avis, ne va pas très bien à cette M2, mais bon, c'est une question de goût. En termes de mécanique maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 cylindres en ligne biturbo. 3 litres, cylindrique qui est bien connu chez BMW. On est à 453 chevaux, 406 livres-pieds de couple. Donc, un chiffre de puissance et un couple qui est similaire ou légèrement plus haut que ce qu'on avait dans la précédente M2 CS de 2020, un véhicule qui était carrément le plus performant de toute la gamme de la M2 précédente. On peut accoupler ce 6 cylindres-là à deux transmissions, une manuelle à 6 rapports comme mon véhicule d'essai, à mon plus grand bonheur, et bien sûr une automatique à 8 rapports d'origine ZF, la même qu'on va retrouver dans une BMW M3. On envoie la puissance évidemment aux roues arrière, il n'y a pas de rouage intégral qui est disponible, et à l'arrière, bien sûr, on a un différentiel M à glissement limité qui va se charger de distribuer la puissance pour améliorer la performance du véhicule. Ce qui change passablement par rapport à la précédente M2, c'est les possibilités de personnalisation, en ce sens qu'on a ici une suspension adaptative dont on peut régler la fermeté via l'écran central. On a bien sûr une direction dont on peut ajuster également l'assistance. La sonorité du moteur, la réaction de l'accélérateur, la synchronisation également du régime moteur de la transmission manuelle, tout ça peut être paramétré via l'écran d'infodivertissement ou même avec les boutons qui sont placés dans la console ou sur le volant, le bouton M1, le bouton M2. Et ça fait changement de la précédente M2 parce qu'à part la CS, la précédente M2, c'est une voiture qui était extrêmement rigide. Il n'y avait aucune possibilité de personnalisation ou à peu près. On donnait tout à la performance et très peu au confort. Alors qu'ici, on est capable d'avoir un bon équilibre, on est capable d'avoir une bonne différence entre une voiture qui va avoir des réglages peut-être un peu plus confortables quand on veut se la couler douce et en revanche, quand on veut activer la machine, si on veut, on est capable d'avoir beaucoup de performance avec une sonorité moteur qui est très intéressante. Parlant du moteur, on a beaucoup de couple, beaucoup de puissance à bas régime. Le fait d'avoir deux turbocompresseurs donne vraiment beaucoup de puissance de façon linéaire jusqu'à 7200 tours minute, qui est le régime maximal du moteur. Vraiment, c'est très agréable à utiliser avec une boîte manuelle qui est agréable, qui est facile à conduire, facile à prendre en main. Et sur la route, je me rends compte que c'est une voiture qui est très capable. Évidemment, on a beaucoup de puissance, je vous l'ai bien dit, mais elle conserve son côté joueur, son côté brut que j'aimais de l'ancienne M2. On le conserve de ce côté-là. Peut-être pas de façon aussi prononcée que ce qu'on avait précédemment. Ici, on sent un petit peu l'intervention du système électronique, si on veut. Il y a comme une espèce de couche entre nous et le véhicule, mais il reste que par comparaison avec à peu près tous les véhicules qui sont offerts sur le marché actuellement, la M2 2023 a quand même une bonne longueur d'avance en termes d'implication du conducteur. Petit mot rapide sur la présentation intérieure. On a maintenant le BMW Curve Display, une touche quand même très moderne qui, à mon avis, s'éloigne peut-être un peu de ce qu'on est habitué d'avoir dans une version qui est destinée un peu plus à la performance, mais disons qu'on se rallie à la gamme BMW qui adopte massivement cet écran-là. Bon, c'est bien présenté, c'est bien conçu, l'interface est facile à utiliser, mais disons que je trouve qu'on a encore une coche d'électronique un peu trop présente à bord de cette voiture-là qui, à mon avis, devrait être destinée vraiment à la conduite.
Les prix maintenant, ça commence à 79 600 $. La version que moi j'ai conduite est à 87 700 $ en raison de quelques options, notamment le toit en fibre de carbone, une option à 1 900 $. Quelques mots sur les couleurs disponibles. Vous remarquez ici un bleu qui est assez exclusif. On a un rouge également qui est très beau, qui va très bien à cette voiture-là. Mais malheureusement, on n'a pas d'autres options ou à peu près. On a un blanc, un noir, un gris. Merci, bonjour. Il n'y a pas d'autres options et ça, je trouve que c'est dommage parce que dans le catalogue de BMW, on a beaucoup de couleurs intéressantes, plusieurs bleus, plusieurs verts, du mauve, du orange même. Et je trouve ça dommage que le constructeur n'ait pas profité du côté un peu plus exclusif de cette voiture-là pour offrir, ne serait-ce qu'en option, la possibilité de l'avoir de la couleur qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en termes de recommandations? Bien, compte tenu du fait que c'est un véhicule qui conserve des éléments mécaniques qui sont communs avec d'autres véhicules BMW, bien, on va continuer de vous le recommander. Si vous êtes capable de mettre la main sur une, parce que sachez que c'est quand même un véhicule assez rare, merci. Salut!